Bonjour à tous, on se retrouve dans la vidéo bilan de septembre de mon PEA. Mon PEA clôture le mois de la rentrée dans le vert avec une performance de 1,33%. Bien mieux que septembre 2023 où mon PEA avait chuté de 8%. On commence tout de suite par le bilan comptable du portefeuille. Au 1er septembre, mon PEA était valorisé à 137 488 €. À la clôture du mois, il affiche une valorisation de 139 319 €, soit 1831 € de gain, ce qui correspond à une performance de 1,33%. J'ai procédé à la vente de plusieurs entreprises, ce qui me donne une plus-value réalisée de 2837 €. Et on voit que j'ai réalisé des achats importants puisque j'ai investi 16 000 € sur les marchés. Je n'ai perçu aucun dividende en septembre. J'ai effectué 8 transactions et on va voir que j'ai ajouté une entreprise en portefeuille. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez être informé de mes transactions en temps réel, vous pouvez me rejoindre dans le groupe Discord Mon Petit PEA. L'abonnement annuel est de 48 € et vous pouvez à présent payer en 4 fois sans frais. L'abonnement vous coûtera donc 4 € par mois. Mon PEA se stabilise toujours autour des 140 000 €, soit mon 4e mois le plus élevé. Sur ce tableau, vous pouvez voir mes 8 transactions du mois de septembre. 5 ventes pour 3 achats. On va commencer par analyser mes 5 ventes. Le 3 septembre, j'ai continué d'alléger ma ligne FDJ, puisque j'ai vendu 65 actions FDJ à 37,84 €, ce qui m'a permis d'actualiser une plus-value de 408 € pour 20% de performance. Cette vente s'ajoute à mes 418 actions FDJ déjà vendues cet été. Cela signifie qu'il me reste à la suite de cette vente 11% de ma ligne initiale FDJ, que je détenais depuis 2023. Du 9 au 13 septembre, j'ai profité de la très bonne remontée de Chemometec pour alléger ma ligne. En effet, l'entreprise danoise a pris 25% entre le 3 et le 13 septembre. J'ai donc procédé à 3 ventes de 240 actions, ce qui représente près de 65% de ma ligne Chemometec débutée en mars 2023. Ces 3 ventes m'ont permis d'actualiser respectivement 13, 17 et 26% de performance, pour un total de 2300 € de plus-value réalisée. Les ventes de FDJ et Chemometec me confortent dans mon idée qu'on n'achète jamais un point bas et qu'on ne vend jamais le top. J'ai commencé à vendre FDJ cet été à 9% de performance pour finir à 19% en septembre. Et pour Chemometec, j'ai commencé mes ventes autour des 13% pour finir à 26%. L'autre avantage de vendre par palier, et pas des moindres dans mon cas, c'est que même si l'action continue de monter après vos ventes, vous n'êtes pas frustré car vous êtes toujours dans le train. Le 20 septembre, j'ai vendu 29 actions Vetoquinol à 83 € pour une plus-value de 8%. Sachant qu'en juillet, j'avais déjà vendu une ligne plus significative de Vetoquinol après 27% de performance, à ce jour, il me reste 50% de ma ligne Vetoquinol, 35% de ma ligne Chemometec et 11% de ma ligne FDJ. Toutes ces ventes m'ont rapporté 2837 € de plus-value. Ce n'est jamais évident de vendre car vous pensez que ça va toujours monter, mais c'est important de prendre des profits. À part dans de rares exceptions, je n'ai jamais regretté d'encaisser des plus-values. Surtout quand celles-ci avoisinent les 15-20% de performance. Toutes ces ventes s'inscrivent dans mon objectif de me constituer beaucoup de liquidités pour me tourner vers le Nasdaq 100. Cependant, je dois faire attention à ne pas avoir trop de liquidités immobilisées en dehors des marchés. C'est pourquoi on va voir dans le tableau des ventes que je n'hésite pas à les redéployer quand des opportunités se présentent. Le 6 septembre, le Nasdaq est venu combler son gap des 18 500 points avec une chute de 2,6%. J'en ai donc profité pour acheter 5 actions du Nasdaq Daily x2. Je rappelle que c'est un produit à effet de levier dont je parle dans ma dernière vidéo. Le prix s'approchait de mon PRU qui était de 897 €. J'ai donc racheté 5 actions à 940 €. Ce qui était plutôt judicieux puisque le prix n'est pas descendu plus bas que les 936 €. Cela m'a permis de renforcer de 4 700 € ma position, mais cela reste très loin de mon objectif qui est de pondérer mon PEA à 80% de cet actif. On verra si dans les mois prochains, le Nasdaq me donne encore la possibilité de rentrer. Le 20 septembre, j'ai profité de la forte chute de Moncler de 6% pour déployer en 2 fois mes liquidités. Une première fois à 48,56 € avec l'achat de 184 actions, puis quelques heures plus tard à 47,08 €, j'ai racheté 63 actions. Moncler est une entreprise du luxe d'excellente qualité. Et même si mes liquidités étaient initialement prévues pour le Nasdaq, il n'est pas dur de faire une exception pour une entreprise de cette qualité. Je vous mets quelques chiffres à l'image de la santé économique de Moncler. Comme je l'ai mentionné aux membres du Discord VIP, Moncler revenait sur un support très long terme, seulement retesté 4 fois en 8 ans. Le RSI Weekly était de 32, ce qui est toujours un bon point d'entrée historiquement sur cette valeur. Et Moncler venait de chuter de 30% depuis ses derniers plus hauts, en effaçant ainsi un an de gain.
Vous connaissez la suite. Une semaine plus tard, Moncler avait pris 17% de performance grâce aux annonces de relance de la Chine et un partenariat avec LVMH, ce qui me faisait plus de 2000 € de plus-value latente en une semaine. À présent, on va passer aux performances mensuelles de mes 9 entreprises. Chemometec réalise la meilleure performance de septembre avec 8% de performance, suivi d'Equasens qui a bien rebondi de 7%, puis du Nasdaq x2 qui réalise 4,67% de performance pour un mois historiquement mauvais. Vetoquinol et Genmab ferment la marche avec respectivement -12 et -13% de performance. Si on fait un état des lieux du PEA, on voit que j'ai 3 entreprises avec une performance supérieure à 15%, dont Moncler qui s'immisce immédiatement dans le trio de tête 10 jours seulement après son introduction. Malgré la Chine, Kering affiche toujours -32% et Téléperformance -27%. La FDJ ne représente plus que 2% du portefeuille, Chemometec et Vetoquinol autour des 5%. La première ligne du PEA est Equasens, qui représente 13% du portefeuille. Evolution AB représente 11% du PEA, Téléperformance 10,75%, Moncler représente 10,11% du portefeuille et Kering 8,85%. Il est normal de trouver une majorité de lignes en moins-value dans le top 5 du PEA, puisque j'ai beaucoup allégé les lignes en plus-value, et que j'ai eu tendance à renforcer les lignes en moins-value pour les moyenner à la baisse. Ma performance annuelle est de -7 943 €, soit -6,24%. D'où ma volonté de m'exposer majoritairement au Nasdaq dans le futur. Si vous souhaitez un suivi journalier plutôt que mensuel, vous pouvez me rejoindre sur Discord via le lien en description. Je vous rappelle que cela ne vous coûtera que 4 € par mois et le paiement en 4 fois est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était relativement courte au vu du peu de mouvement sur mon PEA. On se retrouve début novembre pour la vidéo bilan d'octobre. À bientôt.